5 bonnes raisons de consommer de l'ail régulièrement. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie, je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'ail et notamment des 5 bonnes raisons qui nous poussent à le consommer régulièrement. Pour celles et ceux qui me rencontrent pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et également formatrice pour les naturopathes et professionnels de santé. J'accompagne des personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des formations en ligne ou également aussi à travers des consultations. Ça vous intéresse d'en savoir plus, tout est détaillé dans la barre d'informations juste en dessous sur YouTube où vous allez retrouver également les informations sur mon site internet coraliebeguin.com. Les présentations sont maintenant faites. N'oubliez pas juste de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour avoir les dernières notifications et un petit like, ça me fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des 5 bonnes raisons qui nous poussent à consommer de l'ail régulièrement. Alors juste avant de vous donner les bonnes raisons, je voulais vous faire un petit aparté historique sur l'ail. Donc son nom vient du latin allium, dérivé en fait de al qui signifie chaud. Je suis désolée pour la prononciation, j'ai pas fait de latin donc peut-être que je le prononce mal, je m'excuse par avance. Dans l'Égypte ancienne en fait, l'ail était couramment utilisé, était donné aux bâtisseurs notamment des pyramides pour leur assurer justement la vigueur et le fait qu'ils soient forts. Et on retrouve également l'ail qui était employé dans la momification. Donc ça fait déjà, je vais dire, des millénaires en fait que l'ail est utilisé. Et puis en France, il faut savoir que notre roi Henri IV le consommait notamment pour ses propriétés aphrodisiaques et fortifiantes. Et puis il a été énormément mis dans des préparations, notamment pour lutter contre la peste et certaines pandémies à l'époque. Notamment on va le retrouver, vous savez, dans la fabrication du vinaigre des 4 voleurs. Donc si ça vous intéresse, il y a toute une histoire à propos de ça, je ne vais pas détailler dans cette vidéo, mais on retrouve l'ail dans ce complément alimentaire. Alors pour bénéficier des propriétés de l'ail, le mieux étant cru ou semi-cuit, mais surtout pas archi-cuit, c'est-à-dire qu'on va pas le mettre au début d'une cuisson et qu'on va le laisser quasiment être réduit un petit peu, vous savez, grillé. On va éviter ce type de cuisson, on va plutôt le privilégier cru ou semi-cuit ou juste rajouter à la fin d'une cuisson. Donc l'ail déjà est un hypotenseur, c'est-à-dire qu'il va participer, favoriser la baisse de la tension, surtout pour les personnes notamment qui ont de l'hypertension. Donc ça en général c'est votre médecin qui vous diagnostique, vous le sentez, soit suite à un choc émotionnel ou quand vous faites un contrôle de routine chez votre médecin. Parfois on vous parle d'hypertension, votre tension est beaucoup trop élevée. Donc dans ces cas-là, on vous donne effectivement un traitement. Donc là, il peut contribuer effectivement à favoriser, en tout cas à baisser la tension. Attention par contre, si vous avez déjà un traitement hypotenseur, il faut faire extrêmement attention dans la consommation de l'ail parce que ça peut avoir un effet cumulé avec votre traitement actuel. Il va également aussi favoriser la baisse des triglycérides et la baisse du cholestérol. Et il lutte également contre l'athérosclérose. Dans les cas de rhume ou quand on a une infection, il permet de stimuler et de favoriser le rétablissement. C'est pour ça qu'il est utilisé notamment dans le vinaigre des 4 voleurs. Mais c'est surtout en fait en prévention qu'il sera le plus intéressant et ça d'ailleurs la médecine chinoise en parle très bien, c'est-à-dire qu'on va plutôt l'utiliser en prévention plutôt que vraiment quand on est malade. Donc c'est bien d'en rajouter régulièrement dans son alimentation. Au niveau des troubles digestifs, c'est un antiseptique et aussi un antidiarrhéique. Donc il va être intéressant pour ces propriétés-là. Et il réchauffe aussi également les tubes digestifs qui ont froid et notamment les personnes frileuses. Peut-être que c'est votre cas, mais notamment vous savez, parfois on peut ressentir du froid au niveau de l'abdomen, au niveau de l'estomac. J'ai des personnes qui me disent ça en consultation, qui me disent parfois je ressens comme un courant d'air froid au niveau de l'abdomen, au niveau de mon estomac. Dans ces cas-là, il va être intéressant à être consommé. Il va redonner un petit peu, si vous voulez, l'effet tonus et il va énergiser le système digestif en donnant plus de vitalité, notamment de ce qu'on appelle de l'énergie yang. L'ail est également un anti-inflammatoire et un anti-infectieux. Et après, en termes de cuisson, il peut être consommé, comme je vous le disais au début de cette vidéo, plutôt en cru ou en semi-cuit. Et après, on peut le consommer dans les soupes, dans les boissons bouillies, crues, ou encore sauter à la poêle, mais jamais carboniser et jamais mettre en début de cuisson, plutôt le mettre à la fin de la cuisson. Alors par contre, il y a un point qui est très important et même moi ça me concerne, c'est, vous savez, vous mangez de l'ail et là vous avez l'impression que vous allez embaumer la pièce parce que tellement vous sentez l'ail. Donc il y a une astuce qui est assez simple. Soit effectivement vous venez mastiquer après votre repas une graine de cardamome.
Ça en Asie ils le font énormément et notamment je pense au Sri Lanka. Au Sri Lanka je sais qu'ils rajoutent beaucoup de ils rajoutent 1 ou 2 graines de cardamome dans leur tisane à la fin du repas, puisque c'est une plante qui favorise déjà la digestion, mais en plus de ça qui enlève ce goût, vous savez des fois quand vous mangez de l'ail et là vous avez l'impression que votre conjoint vous dit ou votre conjointe va vous dire tu pues l'ail mais mon dieu arrête d'en manger, ou quand vous mangez du pesto, des choses très aillées vous le savez, et bien vous avez la sensation d'avoir toujours le goût de l'ail et que vous en digérez toute la journée. Donc dans ce cas-là, une graine de cardamome à venir mastiquer à la fin du repas, ou du persil également à mettre dans son alimentation qui va venir casser cette odeur d'ail, ou encore venir mettre dans la bouche une graine de café à la fin du repas également, et puis après bien sûr la retirer. Donc ça c'est des choses qui vont être intéressantes, et d'ailleurs la cardamome aide énormément les personnes voilà, qui ont un petit peu de vous savez de la laine qui est un peu fétide après à la fin du repas. Au Sri Lanka ils l'utilisent aussi beaucoup comme ça, ils les consomment régulièrement à la fin de leur repas pour leur donner bonne haleine. Alors par contre là il ne va pas s'adresser à tout le monde, c'est vrai qu'on retrouve énormément de vertus et de bénéfices. Par contre il y a des personnes qui vont très mal tolérer l'ail, et c'est notamment les personnes qui ont des troubles au niveau de l'estomac. Donc peut-être que ça vous concerne, on va détailler ça ensemble. Les personnes notamment qui ont des reflux gastro-œsophagiens ou qui ont ces sensations de brûlure au niveau de l'œsophage, ou encore la sensation, vous savez que ça passe pas dans l'état du dessous, que dès qu'il y a une cuillère en trop qui est mise dans le repas, eh bien ça a du mal à être digéré, ou encore si vous êtes aussi concerné par l'Helicobacter pylori ou encore de l'hypochloridrie. Dans ces cas-là, l'ail je ne vous le conseille pas, parce qu'il peut accentuer les effets au niveau de l'estomac. Donc il va pas être bien toléré par votre estomac. Et d'ailleurs souvent les personnes qui mangent de l'ail cru le digèrent pas du tout. Elles ont des remontées, elles sentent que toute la journée elles sont en train de digérer l'ail, ça passe pas, ça peut même créer des crampes au niveau stomacal, voire même des resserrements, vous savez au niveau de l'œsophage, la sensation que ça resserre en fait au niveau de l'œsophage. Donc dans ces cas-là, c'est pas la peine de forcer sur un aliment qui n'est pas toléré par votre corps. Il faut d'abord travailler sur les piliers de santé et de digestion pour permettre à votre corps de pouvoir réintégrer ultérieurement l'ail de façon crue ou cuite. L'ail cru s'adresse plutôt aux potentiels digestifs qui sont assez forts, donc qui ont une bonne vitalité, un bon système immunitaire et aussi un bon système au niveau digestif. Dans ces cas-là, l'ail passera sans problème et sera très bien toléré. Et puis également, l'ail va être déconseillé aux personnes qui ont chaud tout le temps et qui transpirent aussi régulièrement, notamment dans les cas d'épuisement comme le burn-out, je pense aussi également à ça. Mais pour les personnes qui ont chaud, vous savez, qui sont sanguines, qui été comme hiver sont tout le temps en chemise courte, et vous dites mais comment la personne fait alors que moi j'ai 3-4 épaisseurs, 3-4 pulls et j'ai quand même froid. Dans ces cas-là, l'ail sera plutôt déconseillé pour ces personnes-là, puisque l'ail, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, va avoir tendance à vous yanguiser, à vous donner de l'énergie, à vous réchauffer de l'intérieur, comme le gingembre. Donc on va éviter pour les personnes qui ont déjà chaud, qui transpirent facilement, de leur donner un aliment qui va avoir tendance à booster au niveau de la chaleur, au niveau du corps à l'intérieur. Par contre, quand je vous dis c'est déconseillé, c'est pas de le supprimer de votre alimentation, mais juste de le consommer avec parcimonie, contrairement à des gens qui vont peut-être l'intégrer tous les 2, 3, 4 jours. En tout cas, l'ail est un super aliment comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Voilà, donc essayez d'en mettre régulièrement dans votre alimentation si vous le tolérez bien sûr, si vous ne le tolérez pas au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin, surtout ne vous forcez pas, c'est très important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le e-book qui vous est offert dans la barre d'informations juste en dessous pour avoir d'autres informations sur les 5 piliers de santé et de digestion. Si ça vous intéresse aussi d'aller plus loin, n'hésitez pas à consulter mon équipe de naturopathes qui est à votre service, notamment sur mon site internet coralliebeguin.com, rubrique tarifs et prise de rendez-vous pour vous accompagner sur vos problématiques de santé, vos objectifs ou encore vos problématiques de digestion, puisqu'on est vraiment une équipe dédiée sur les problématiques de digestion, donc au niveau de la colopathie, de l'intestin irritable, des maladies inflammatoires du côlon, mais aussi de l'estomac. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi c'était un plaisir de la faire. J'espère que ce format de vous apporter 5 bénéfices sur différents aliments vous plaira. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de renouveler. Je vous embrasse, prenez surtout bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.